Bonjour tout le monde, ravi une nouvelle fois de vous revoir avec une nouvelle leçon, un nouveau thème juridique concernant la mémorisation immobilière. Donc, ce thème de mémorisation immobilière nous emmène à le partager en 5 grands titres. Donc, une entrée de thème, puis un développement, donc pour l'entrée de ce système, de ce thème, on peut parler de la mémorisation immobilière, surtout au niveau de l'évolution du système d'enregistrement immobilier, un système qui n'est pas facile, hein. On peut parler d'un cadre juridique de portefeuille immobilier, c'est-à-dire l'État القانوني للعقارات المحفظة. On peut parler de la mise en place du système de mémorisation immobilière au Maroc. On peut parler de les objections pendant la phase administrative. Et on peut parler de l'étape administrative de la mémorisation. Et on peut parler de les objections pendant la phase judiciaire. Et finalement, on va parler sur les restreindre les droits immobiliers, c'est-à-dire la règle de restriction, les droits de restreindre et la restriction de réserve. Donc, concernant l'entrée de ce thème mémorisation immobilière, on peut parler de l'évolution du système d'enregistrement immobilier. Et pour cela, comme je vous dis toujours, il faut donner un droit comparé entre, par exemple, le Maroc, le roman, la religion islamique, pour voir la différence et bien comprendre le lien entre les deux écoles et sortir avec une synthèse. Donc, on peut parler, comme je vous ai dit, du système de l'enregistrement immobilier, c'est-à-dire تطور أنظمة تسجيل العقاري. وقلنا ناخذوا واحد المقارنة ما بين مثلا الرومان، ما بين المغرب والرومان، وما بين الشريعة الإسلامية، شنو قالت في هذا الباب هذا باش نعرفوا. Et on peut parler ensuite de le système d'enregistrement en nature, c'est-à-dire نظام التسجيل العيني. Et pour cela, il est défini entre la figure, les frontières, la carte, la publicité pendant la mémorisation et la restriction, الرقم، الاسم، الخريطة، التشخيص،
التطهير، العلانية أثناء التقييد. Voilà. Donc, dans ce contexte, on peut parler ensuite de principe de l'égalité de l'inscription. مشروعية التسجيل. On peut parler encore de principe de la régularité de l'inscription. حجية التسجيل. Et on peut parler ensuite de principe d'inscription de droit inscrit, c'est-à-dire عدم سريان التقادم على الحقوق المسجلة. Donc, ces aspects organisationnels du système d'enregistrement en nature, c'est-à-dire هاد الجوانب التنظيمية لنظام التسجيل العيني، révèle à soumettre la demande de mémorisation, c'est-à-dire تقديم طلب التحفيظ. Un examen des documents par le gouverneur. إذن فحص هاد الوثائق من طرف المحافظ. Un processus d'identification immobilière، عملية تحديد العقار. Et des opposants potentiels qui contestent le droit à cela. C'est-à-dire دوك الخصوم المحتملين بين ممن ينازع أحقية هذا العقار. Et on peut parler ensuite de la contrepartie de la taxe foncière qui est remise au propriétaire. عندك الرسم أو النظير من الرسم أو تسليم النظير ديال الرسم العقاري إلى المالك. On peut parler encore du système d'enregistrement personnel et qui réside dans une carte immobilière organisée au nom de propriétaire, c'est-à-dire une carte confirme le premier propriétaire de ce bien et ainsi de suite jusqu'à le dernier propriétaire de ce bien. Donc jusque-là, on a donné une entrée au thème de mémorisation immobilière. Et pour développer cet être, on commence par développer le premier titre, intitulé le cadre juridique de portefeuille immobilière هو ذاك الإطار القانوني للعقارات المحفظة. Et pour démontrer cela, on doit tout d'abord parler de la mise en place du système de mémorisation immobilière au Maroc. تطبيق نظام التحفيظ العقاري بالمغرب. C'est-à-dire on parle de système immobilier privé. Le système immobilier privé et c'est lui qui réside dans les terres d'État, les terres forestières, les terres de l'armée, les propriétés de roi et les propriétés privées. في المغرب عندنا هذوك ديال السلاليات والجموع. دونك ما عندهمش اون تراديكسيون في ان دي فرونسي ما عندهمش. دونك هاد لو سيستيم immobilier بريفي هو اللي كيحصر لينا، هو اللي كيحدد لينا، كيدون une limite de raisonnable de ces terres. On parle de cadre juridique du système de mémorisation immobilière.
et qui réside dans l'acte 1917 par le législateur. Et ce sont et qui focalisent les organismes qui supervisent la mise en œuvre du système de mémorisation immobilière. Par exemple, on parle des organes administratifs et on parle des organes judiciaires. Donc, on parle des organes administratifs qui sont en charge de cette tâche et aussi des organes judiciaires en charge ensuite on détecte l'étape administrative de la mémorisation. Et cette étape administrative de la mémorisation réside entre l'obligatoire et le choisi par la mémorisation. Donc, quand on a un bien, et pour le mémoriser, on n'est pas forcé. Donc, on est entre l'obligatoire et le choix. Mais, c'est pas parfois, mais en général, on est dans la nécessité d'y aller mémoriser cette immobilière. Car cette mémorisation me permet de conserver ce bien pour moi seul, sans crainte. Donc, entre cette mémorisation est facultative dans l'original, et la mémorisation individuelle elle est soit adjacente ou individuelle ou collective. Une mémorisation individuelle pour une propriété adjacente, les propriétés du village. Et on peut parler des règles de mémorisation immobilière. Donc, maintenant, on doit savoir quelles sont les règles de mémorisation immobilière. On peut parler de la demande, la demande de la mémorisation immobilière. Quelles sont les formalités de la demande? La publicité pendant la règle de mémorisation. Les résultats de l'exigence de la mémorisation. On parle des résultats ou la décision du gouverneur sur la bosse de mémorisation avec explication lorsque la commande est annulée. Donc c'est ça, les règles de mémorisation immobilière. Et on part
au développement du titre suivant sur les objections pendant la phase administrative. Par exemple, on parle des règles d'objectivité, مسطرة التحفيظ. Donc, celui qui prouve le droit d'objectivité. On ne va pas partir pour mémoriser. N'importe qui va mémoriser. Il va mémoriser quoi? On doit savoir. Il doit posséder quelque chose. Donc, les règles d'objectivité nécessitent celui qui prouve le droit d'objectivité. Et face à ceux qui pratiquent l'objectivité. Quelles sont les formalités d'objectivité? Les entités auxquelles l'objectivité est soumise, les délais d'objection, les frais judiciaires d'objection, et ainsi de suite, jusqu'à la décision du gouverneur. Donc, cette décision, est-ce qu'elle est acceptable, ou il va connaître un refus, ou il doit être annulé? Tout cela nous permet de savoir les règles d'objectivité. Ensuite, il y a la possibilité de réconciliation entre les parties. يقدر يكون تسامح ما بين الطرفين. Et on part au titre suivant, lequel nous permet de savoir quelles sont les objections pendant la phase judiciaire. On a parlé des objections pendant la phase administrative, maintenant pendant la phase judiciaire. Et quand on parle de la phase judiciaire, c'est-à-dire il y a un conflit entre les deux parties. Ces objections pendant la phase judiciaire se résument dans les règles de division d'objectivité. Entre les problèmes de la confidentialité de mémorisation, les objectivités sur la mémorisation au niveau primaire, objection au stade de l'appel, devant la Cour de cassation, oui, devant la Cour de cassation, et l'utilisation arbitraire de choix d'objectivité. Ça, c'est le dernier. تعسف. Utilisation arbitraire داك الحق ديال donc jusque-là, il nous a permis de donner une suite des systèmes, aspects organisationnels, la mise en place de systèmes de mémorisation immobilière et les objections pendant la phase administrative et judiciaire. Ce qui nous reste maintenant, c'est de révéler et développer le dernier titre, intitulé « Restreindre les droits immobiliers ». تقييد وتشجيل. Donc il est maintenu par une règle de restriction, مسطرة التقييد. Par les droits restreints, c'est-à-dire الحقوق الخاضعة للتقييد,
et par la suite la restriction de réserve, التقييد الاحتياطي. Et ensuite, l'implication pour la restriction, c'est-à-dire الآثار التي تتبع عن هذا التقييد et l'effet encore de restriction, الآثار المنشئ للتقييد. Donc, les droits restreints authentiques, حجية الحقوق العينية, par les méthodes et effets de l'expiration des droits restreints, طرق والآثار ديال انقضاء هذه الحقوق ديال التقييد. Donc jusque-là, je pense que j'ai donné une idée générale sur la mémorisation immobilière bien détaillée au niveau du cadre juridique de portefeuille immobilier, que ce soit la mise en place de systèmes de mémorisation immobilière ou que ce soit par les systèmes immobiliers privés ou le cadre juridique du système de mémorisation immobilier, soit par l'étape administrative de la mémorisation, que ce soit par l'étape judiciaire de la mémorisation, ou que ce soit par les objections pendant les deux phases, surtout les règles d'objectivité, les décisions de gouverneur, et la restreindre des droits immobiliers. On a parlé des aspects organisationnels du système d'enregistrement, que ce soit les, le suivi de système d'enregistrement. Je pense que j'étudie, je vous espère, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.